Et salut à tous les amis, c'est Daffy de la Farge Pokémon. On se retrouve aujourd'hui pour voir un Mewtwo X. Non, je rigole, bien entendu, la petite blagounette. Aujourd'hui, nous allons voir les cartes de la guerre des clans. Alors, on avait déjà vu les vampires, j'avais déjà mis une petite vidéo. Tout est rangé, tout est beau. Alors aujourd'hui, on va voir les nains. Oh, quelle beauté les nains. Alors du coup, on va commencer avec la capitale naine, qui est une belle carte, hein, franchement, dessin fait par moi-même, bien sûr, euh, avec des feutres pastel D12, comme vous pouvez le savoir. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'elle fait cette capitale? Bien sûr, c'est une capitale qui permet que les nains coûtent un de moins à faire venir sur le champ de bataille parce qu'ils sont un peu gros, ils sont un peu lents. Si on met la capitale avec des tonneaux de bière un par un, en fait, ils arrivent plus facilement sur le terrain pour se battre, donc très pratique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver l'aspiration du cristal violet qui permet de détruire une créature bien sûr, sauf créature ultime, et fait gagner 3 cristals violets. Car les nains, dans la petite histoire, sont les dignes propriétaires du cristal violet, qui leur permet enfin, vis-à-vis de l'histoire, il y aura une histoire. Enfin, ne faites pas chier, on fera l'histoire plus tard, et puis voilà. Donc du coup, il y a celle-là qui est pas trop mal. Ensuite, on va voir l'Assonin, qui est une créature, je sais pas pourquoi j'ai mis créature, c'est pas une créature, c'est un sort. Tous les nains gagnent plus 2 jusqu'à la fin de votre tour. Cavalerie naine, qui est plutôt pas mal, ça m'a fait penser au Hobbit quand j'ai trouvé l'image. Je trouvais ça sympa, surtout qu'elle m'a fait bien marrer quand le nain, là, je sais plus comment il s'appelle, il arrive avec son sanglier, du coup je me suis dit putain, c'est propre. Je vais me faire un petit rappel du Hobbit, ça va être cool qui est une 4-4. Le chasseur nain, créature dwarf, donc dwarf qui veut dire nain en anglais, hein, pour tous ceux qui ne sont pas bilingues. Toutes créatures de type animal ont un malus de -1/-1 contre le chasseur nain, ce qui est quand même pas mal. Chef du clan nain de la colline bleue. Euh, Tout nain de la colline bleue gagne +2/+2. C'est une 5-5. Alors parce qu'en fait, les nains sont... Le deck nain est pas mal, j'ai fait structurer pour faire en sorte qu'il y ait plusieurs clans. Donc il y a le clan bleu, le clan violet et le clan vert, si je me rappelle bien. Et toute l'histoire tournera autour de ça, bien sûr. Donc du coup, il y aura peut-être un truc genre le clan vert, c'est des fils de pute, ils veulent pas venir parce que du coup, je sais pas, la grosse Gertrude, elle a dit non, tu sors pas le soir de décembre, on est confiné, il y a le coronavirus. Enfin bref, un truc comme ça. Ensuite, il y a le clan de la cascade bleue, car les bleus, c'est le clan de la cascade bleue, d'ailleurs. Ouais, c'est ouais, la colline bleue, la cascade bleue, il y en a plusieurs clans, on va dire que parce que j'ai la flemme de refaire les cartes. Invoquez de votre main une carte créature nain en plus pendant ce tour. Ensuite, la créature ultime, qui est quand même très très belle chez les nains, c'est le dragon du cristal violet. Uniquement invocable spécialement en utilisant 7 compteurs cristal violet. Et là, tu vas me dire, mais oui, Jamie, mais les vampires, c'était 5 cristal. Alors en fait, parce qu'avec les nains, t'as plus de facilité à avoir le cristal. Enfin, de compteur de cristal monte plus vite. Donc c'est plus facile de l'invoquer. Après, pourquoi un dragon? Et pourquoi pas un nain ou, je sais pas, une créature, genre Balrog, connerie de genre. Parce que je me suis dit, les nains, ils travaillent dans les mines. Les mines, il y a quoi? Il y a des cristaux, des choses comme ça. Je commence à chercher un peu des bêtes, des trucs comme ça. Et puis, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'aime bien les dragons. Je me suis dit, pourquoi pas un dragon cristal? Ça pourrait être sympa. Après avoir dans l'histoire comment il sera invoqué, mais ça pourrait être pas mal. Ensuite, on va trouver le druide du clan violet. Donc c'est une créature qui ajoute +3/+0 sur un nain. Tant que le druide est sur le terrain, le bonus est actif. Donc je pars du principe que vu que c'est un druide, il lance un sort. Par exemple, Jean-Paul, qui est infertile, qui peut faire avoir un enfant, il lance un sort d'ours et il baisse comme un taureau. Hop, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Il baisse comme un taureau. Ah merde, on voit pas les photos. Ah là là, mais quelle erreur du joueur français. Oh là là, je suis obligé de tout refaire. Eh ben, on va pas couper parce que j'ai la flemme de faire des cuts. Du coup, je vais prendre les propriétés, hop, et je vais faire ça. Ah, on voit rien, Jamy. Mais oui, mais ça c'est les aléas du direct. Ouais, c'est les aléas du direct. Par contre, je peux pas faire grand chose. Hein.
Et si je voulais... Ah putain, je peux pas les agrandir. Alors attendez. Bougez pas. Bougez pas les gadgets. Peut-être une idée. Hop, affichage. Ah là, là, tu vois bien les cartes, Johnny. Je peux peut-être agrandir comme ça. Je sais pas, je peux pas trop te dire. Ah, mais vous voyez pas toutes les cartes du coup. Ah si, si, je fais comme ça peut être pas mal. Peut être pas mal. Donc là, on est... Est-ce qu'on voit le curseur si je me balade? Je sais pas. Je sais pas, bon, on verra bien. De toute façon, on est au niveau de la druide du clan violet. Donc je vous laisse regarder les cartes comme ça, de toute façon. Moi, je vais regarder de plus près parce que je suis quelqu'un de chanceux. Après, on a notamment le garde impérial. Un petit nain teigneux chauve. Je pense que c'est parce qu'il est chauve qu'il est teigneux. C'est une 4-4, 5 à invoquer. Bon, le prix est plutôt pas mal. Ensuite, on va retrouver le général nain. Le général nain. Alors quand le général nain est sur le terrain, les autres nains gagnent plus un plus un. Bon, c'est un peu normal, c'est créer des généraux nains, quoi. C'est une 3-3. Euh... Ensuite, on va retrouver le héros du clan rouge. Donc voilà, là, c'est moi, je suis parti sur le principe que dans le clan rouge, c'est des putes. Ok, c'est des mecs, ouais, genre euh, les femmes sont là pour faire la vaisselle, bon, même si c'est un peu vrai, mais les femmes sont là pour faire la vaisselle, le ménage, des trucs comme ça. Du coup, je me suis dit, bah tiens, il y a un mec chez le clan rouge, il va dire, putain, il me casse les couilles les gros boulots s'il veut pas venir aider les autres nains alors que c'est la merde. Et ben moi, je vais y aller tout seul. Donc du coup, il y a le héros du clan rouge. Il y a que le héros, par contre. Ensuite, on va avoir l'invocatrice de la bête ultime violet. Donc c'est parce que je pars sur le principe qu'il faut quand même un invocateur qui utilise le cristal et qui sache utiliser le cristal pour invoquer la bête. Pour chaque créature détruite, ajoutez un au compteur du cristal violet. C'est une 3-2, c'est pas dégueulasse, c'est pas négligeable. Ensuite, on va avoir le magicien du clan bleu. C'est une 4-2. Alors pourquoi j'ai mis des magiciens sans sort de trucs comme ça? Parce que je pars du principe que déjà ils vont être boostés avec le héros du clan bleu et que du coup ça va être déjà pas mal. Je pense que déjà il va être déjà pas mal boosté. Ensuite alors le nain de la meute. 2-2. Donc ça c'est un nain qui s'amuse à pisser en levant la jambe, enfin des choses comme ça. Hein. C'est un petit nain dégueulasse, histoire de pas avoir de créatures trop cheatées chez les nains quand même. Porteur de H-nain, c'est une 1-1. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus dessus. Pouvoir du paladin. Du coup, le pouvoir du paladin, c'est un artefact équipement. Il ajoute plus 3 sur une créature naine. Donc, pas négligeable. Peut être pas mal sur un combo sur le héros du cristal bleu, enfin du clan bleu. Le chef du clan bleu, pardon. Chose comme ça. Là, on va voir la recrue du clan bleu. C'est une 1-1. Ensuite, on va voir le soldat élite nain qui est très beau. C'est une 3-3. J'ai trouvé l'art pas mal. Ensuite, on va voir le trésor elfique. Il ajoute 2 cristals violets ainsi que 3 de ressources. On reviendra sur les bases du jeu plus tard. Hein. Je referai une vidéo dessus, mais j'ai la flemme de la faire en ce moment, donc fuck. Un bon père. La photo, j'ai trouvé pas mal. Je me suis dit qu'il y a moyen de rajouter à l'histoire. Je me suis dit, tiens, faut la mettre en carte, histoire de dire que quand tu liras l'histoire, tu te diras, putain, cette carte-là, ça me rappelle des bons moments de l'histoire du jeu, quoi. Protège une créature de tous les dégâts pendant un tour. Ensuite, on va avoir le vétéran nain, qui est une 2-2. Alors pourquoi 2-2 alors que c'est un vétéran? Bah parce qu'il est vieux et puis du coup, avec son arthrite, il fait plus grand chose, quoi, le papier. Je sais pas si vous la voyez, ça. Non, ça la rentre pas. Faut que je vous redescende un peu la page. Hop, là vous avez les 3 derniers. Je vous laisse regarder, le temps de regarder. Au pire, vous ferez pause. Hein. Parce que moi, je suis pas là pour enculer des mouches. Ensuite, on va aller vers les héros tout de suite. On va voir Gunnar. Gunnar qui est le héros du clan vert. Alors, le héros du clan vert, enfin le chef du clan vert, qui est une créature naine. En fait, je suis parti sur, enfin oui, on verra les règles. J'avais dit, je m'en bats les couilles. Si on fait plus un level, il ajoute une ressource, et si on fait moins 2, il ajoute plus un sur un nain. Et du coup, ce n'est un plus un qui ne part pas, ce qui est beau. Le roi des nains, donc celui qui gouverne tous les nains, c'est une créature tout voir. Utilisez 8 compteurs de barils de bière, puis enlever 1 sur le compteur de bête ultime adverse. Donc de cristal, hein, bien sûr, quand je dis le compteur. Plus un level ajoute 2 compteurs barils de bière.
Et -4, mettez sur le terrain un nain depuis votre main. On sait bien que les nains, c'est plutôt alcoolique. Du coup, c'est pas mal. Le roi nain, il est pas mal, hein. Franchement, il est pas dégueulasse. Il est pas négligeable. Ensuite, on va voir le chef du clan violet. Il s'appelle Siguld. Oula, j'ai mis un O en trop. Bon, c'est pas grave, ça fait joli. Tous vos nains gagnent +1, +1. +1, le chef de la horde devient une créature 4/4. Pourquoi le chef de la horde? Ah, parce que c'est peut-être le clan de la horde. Ouais, il va falloir que je change de 3 trucs là, j'ai l'impression que je me suis foiré sur cette carte là. -4, infliger 2 PV à toutes les créatures adverses. Alors bien sûr, si vous voyez, j'en profite parce que voilà quoi. Si vous voyez des petites erreurs sur le sur le principe, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, que je me retrouve pas con quand j'imprime la carte et que je me dis putain j'avais oublié de zapper ça quoi. Enfin bref, voilà. Ensuite on va aller tout de suite vers les Raternes, qui est le dernier clan des 3 cristaux en fait. Donc les Raternes c'est des rats qui sont plutôt ternes, non je déconne, c'est des rats. Donc la ville Raterne, j'ai mis Raterne parce que du coup il y a un peu de tous les noms. Il y a les, je sais plus c'est quoi, c'est les Worgen, non je sais plus c'est quoi dans Warhammer. Après voilà, moi je me suis dit je vais créer mon petit nom, ça va être sympa. Donc du coup si on utilise 2 ressources pour aller chercher dans, alors utilisez 2 ressources pour aller chercher dans votre deck une souris des champs. Qu'est-ce qu'une souris des champs? Oh putain j'ai oublié de vous montrer un truc. Oh là là vite. Non pas toi, toi dégage ta mère. Si on va là et qu'on va dans ressources et que je vous montre les ressources, ça va être joli. Là, c'est les mines. C'est la carte où vous mettez vos chercheurs de ressources. Le chercheur de ressources, ça va être le mineur nain. Voilà, c'est histoire de montrer un peu l'art des cartes pas très importantes, mais c'est joli. Ensuite, dans les guerriers Raternes, on va pas avoir grand chose parce que malheureusement, j'ai pas de dessinateur, il n'y a pas grand monde qui dessine sur des rats guerriers. Donc du coup, j'ai fait avec ce que j'ai pu. Ça va être beaucoup de Warhammer, malheureusement. Enfin, malheureusement, non, c'est joli, mais ça fait chier. Donc du coup, oui, le première carte va être Appel aux armes. C'est un instant arcane. Ajouter +1/+1 sur toutes les troupes raternes. Ensuite, on va avoir Assassin raterne. Créature raterne, une 2/2. Ah oui, alors, faut que je les explique quand même. Bon, au pire, je vous expliquerai quand on pourra tuer. Le biologiste raterne. Si les biologistes raternes restent plus de 5 tours sur le terrain, ajoutez 5 au chargement du cristal vert. Ensuite, on va avoir le géant raterne qui est une 5/5. L'immondice du cristal vert. Alors ça, c'est la bête ultime. Uniquement invocable quand le compteur du cristal vert est à 10. Pareil, alors là, c'est le top du top pour augmenter tes cristaux. Le deck raterne, il est vraiment très très fort là-dessus. Du coup, en fait, les rats, leurs cristaux, alors du coup, les nains, c'est un cristaux qu'ils ont trouvé dans la montagne. Les vampires, c'est un cristaux de sang qui a été légué plus ou moins par famille, des trucs comme ça. Et les rats, en fait, c'est un jour, ils ont découvert un cristal et ils ont découvert qu'ils pouvaient le recharger avec du poison. C'est un cristaux de poison. C'est pour ça que c'est une bête moitié zombifiée. Après, il est possible qu'il y ait des trucs qui changent d'ici là, l'histoire. Hein. J'ai toujours pas décidé de l'écrire et puis j'ai pas l'inspi pour l'instant, donc ça, c'est pas près d'arriver. Ensuite, on va voir le nécromancien interne. Utilisez 1 de ressources pour invoquer un rat zombie. Alors le rat zombie, je vous montrerai après. Bah tiens, il est là. Rat zombie, une 1/1, donc qu'on peut retrouver comme dans les Magic, c'est des bêtes jetons. Hop, désolé pour la notification. Raterne des mines, une 5/3 qui est plutôt pas dégueulasse. D'ailleurs, enfin, vu que c'est un rat des mines, ça va être le début des emmerdes avec les nains. Ça va être lui qui va mener les premières emmerdes. Raterne des terres interdites, c'est une de 2 qui est pas trop dégueulasse. Ensuite, il y a récolte de poison, pardon, pas de poisson. Ajouter 2 cristal vert, 2 au cristal vert, pardon. Rédompteur des tréfonds, donc ça va être un peu l'esclavagiste des mines, qui va faire travailler les pécores. C'est une 3/2. Sergent Raterne, il ajoute 2/2 à toutes les Raternes. C'est une 3/3, donc pas négligeable.
Soldat souris. Oui, parce que je suis parti sur le principe qu'il y avait des rats et des souris. Vu qu'il y a des rats, il y a des souris, vu que c'est de la même famille, et que les souris c'était les gentils dans ce truc-là, et que les rats c'était les méchants, mais du coup ils les esclaves, enfin, ils les faisaient un peu soumettre, et qu'un jour les souris elles diraient oh toi gros con, puis voilà quoi. Enfin, il y a une petite histoire de soulèvement. J'ai pas mal d'idées qui viennent, mais faut que je trouve tout ce qui les relie en fait, ces clans. Et l'invocation des bêtes ultimes, et puis plein de choses comme ça, de toute façon. Ensuite, on va voir Rita. Rita, qui est une rate. C'est les rats, ils sont là pour ça. Non, non, pas ça du tout. Créature raterne, plus un, infliger 2 de dégâts sur une créature adverse. Donc c'est pas dégueulasse parce que du coup t'as beaucoup de créatures qui sont des 1, des 2-2. Du coup tu peux en détruire. Enfin, tu peux détruire une créature d'un seul coup. En plus ça donne un level donc c'est pas mal. Et le moins 3 level ça fait soigner une unité alliée. Donc c'est pas dégueulasse. Si tu as ta bête ultime, bah tu peux soigner ta bête ultime. Donc c'est vraiment pas mal. Sgruald, c'est une créature raterne. Plus level plus un passé Squall dans créature 5/5 à la fin du tour de votre adversaire, elle repasse en place héros. Et -3 détruit une créature adverse. Alors Skrueld, ça sera le chef des Raternes. Je pars du principe qu'il y avait il y avait une hiérarchie qui était bien imposée avec les souris qui étaient tranquilles avec les rats, et lui il est arrivé, il a niqué tout le monde et il a fait c'est moi le chef. Et il a dit je pose mes couilles sur la table et les souris ce sera mes putes. Donc voilà. Ensuite on va voir Trétarn, qui est un nécromancien plus ou moins, qui je pense aurait une histoire autour du poison, qui serait tombé dans du poison, des choses comme ça. Alors pas comme Obélix hein, qui serait tombé quand il serait petit, mais un petit truc sympa. Alors par contre lui il a pas de plus 1, parce que du coup lui il va être déjà pas mal. Parce que quand on fait -1, déjà ça lui ajoute 2 au compteur de cristal. C'est déjà très très fort ça. En ressources, j'ai pas trouvé ce que je voulais en champ, du coup j'ai fait champ de blé détruit. Donc les dieux qui détruisent le champ de blé humain. Et du coup les rats vont profiter pour utiliser le champ vu que les humains seront partis. Ensuite une souris des blés. Les souris, vu qu'elles seront passées esclaves, celles qui s'occuperont d'aller dans les blés pour récolter les ressources. Donc du coup voilà c'est tout pour cette petite vidéo. Je crois que j'avais tout montré au niveau du deck vampire. Euh, non, j'avais peut-être pas montré tous les héros. Je crois que j'avais pas fini les héros. Ressources, j'avais fait. Ouais, ressources, j'avais déjà fait. Je crois que c'est au niveau des héros que vous avez pas tout vu. Il y a eu Hydrinea, qui sera une vampire qui cherchera plus ou moins à essayer de se barrer et de fuir toutes ses obligations. -2, elle ajoute plus un sur toutes les cartes vampires, donc c'est pas top, mais c'était histoire de la mettre dans l'histoire. Escalia, je crois qu'Alia était déjà. Ouais, je sais plus ce qu'il y avait exactement. Il y avait déjà pas mal de cartes. Donc c'est tout pour cette présentation de mon nouveau jeu de cartes qui sera, je pense, la dernière version que je ferai de la guerre des clans. Parce que j'avais déjà fait la version 1, histoire, la version de bon jeu de Jacepeak et tout ça. Mais là, j'ai envie de terminer un peu ce style de jeu, peut-être plus tard partir sur autre chose de plus sympa. Mais là, du coup, je vais m'arrêter là-dessus, je trouve ça pas mal. Euh, et je vais un peu augmenter ce jeu-là. L'idée est bien, le jeu est pas mal. Il reste à faire deux trois tests pour voir s'il fonctionne ou pas en jeu. De toute façon, le jeu, il est déjà prêt à être vendu, enfin imprimé tout ça, donc je mettrai les liens dans la vidéo pour ceux qui voudraient acheter. Et je conseille pas d'acheter tant que j'ai pas fini en fait, parce que je sais pas s'il marchera tant que ça. Faudra que je fasse des tests en fait. Euh, Après, il y a des cartes qui vont venir s'ajouter parce que du coup, je vais faire. Là, c'est les trois decks de base. Comme on peut, en fait, comme Dragon Ball Z, c'est des decks de base. Et après, au fur et à mesure, tu peux acheter des cartes à côté, des boosters. Bon, ça sera pas sous forme de booster parce que j'ai pas la possibilité de faire ça, mais en gros, rajouter deux trois cartes et puis des héros, des choses comme ça, un peu comme à la Magic au final.
Magic, DBZ, sauf que DBZ, je suis plus comme DBZ parce que je fais déjà des trucs de base. Ah, regarde, remarque Magic aussi. Et bâtiment, c'est pareil, ça pourrait être ajouté. Donc ceux qui voudront pourront changer leur deck, par exemple, s'ils veulent, je sais pas, changer le bâtiment du duc. Et je sais pas, plus tard, je fais la chambre de la princesse qui ajoutera, je sais pas, euh, une carte maquillage, la carte maquillage qui te permettra de, je sais pas, machin truc muche. Et bah du coup, il changera sa carte et il fera son deck à son style en fait. C'est comment tu joues à ton style de jeu, avec les cartes que tu veux, et du coup ça me permet de pas me prendre la tête pour les cartes, genre ouais mais du coup si je fais ça, l'autre il sera moins bien. Parce que du coup ça sera tout le monde qui fera son deck comme il veut, même si du coup tu peux adapter ton deck, enfin ça sera pas mal. Faut que je fasse aussi, je voulais réfléchir, mais je voulais faire un tapis de jeu personnalisé parce que du coup ça se jouera comme aucun jeu de cartes que je connais. Et même, je crois même qu'il y en a aucun jeu de cartes qui existe comme ça. Du coup, ça va être beaucoup différent, enfin beaucoup mieux, je pense, de que je le fasse moi-même. Le tapis, mais il coûte cher. J'ai regardé les prix des tapis, c'est très cher. Non, puis voilà. Et du coup, ouais, je ferai la vidéo explicative des règles dans la foulée. Il faut juste que j'arrive à trouver un moyen pour que ce soit facile à expliquer. Mais là, j'ai pas ce qu'il faut pour expliquer. Il faudrait que j'imprime les cartes limite ou je sais pas, mais là, ça va être assez compliqué. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de ce petit jeu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous voyez, pareil, si, comme je disais, si vous voyez même des fautes d'orthographe ou je sais pas, mettez un commentaire que je puisse les corriger. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Mamba.